Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'allaitement au masculin. L'allaitement a toujours été vu comme une responsabilité féminine. En fait, on ne s'est jamais posé vraiment la question. Mais oui, c'est la nature qui est fait comme ça, c'est les femmes qui allaitent. Pourtant, à une époque où on remet en question les rôles traditionnels des hommes et des femmes, on peut se demander si l'allaitement ne serait pas en fait une autre construction socio-culturelle. Et oui, parce qu'on sait aussi depuis longtemps, on le dit moins, mais on sait depuis longtemps que les hommes sont biologiquement équipés pour allaiter, oui, et n'auraient besoin que d'un petit coup de pouce hormonal pour y arriver. Voici Sophie Croteau. La fascination pour l'allaitement par des hommes n'est pas récente. Si la Bible et le Talmud font chacun le récit d'un homme au sein débordant de lait, notre bon vieux Aristote rapportait lui aussi avoir aperçu la même chose à son époque. Des récits d'explorateurs du Nouveau Monde parlent de rencontres avec des tribus aborigènes, du Canada jusqu'au Venezuela, où des hommes avaient pris le relais de l'allaitement après la maladie ou le décès de leur compagne. Plus récemment, l'anthropologue Barry Hewlett a observé un phénomène encore plus surprenant chez les pygmées Aka d'Afrique centrale. Les hommes s'occupaient à 50% de toutes les tâches reliées aux enfants et leur donnaient même le sein, qu'ils produisent du lait ou non, puisque cela les calmait automatiquement. Darwin s'est aussi penché sur ce phénomène, ayant remarqué que les mâles de plusieurs espèces d'animaux produisaient du lait, dont les chats, les chèvres, les cochons d'Inde et les roussettes, un type de chauve-souris frugivore. Selon lui, c'est simplement l'évolution qui a rendu inutile cette fonction chez l'homme, comme les mâles sont portés à fertiliser plusieurs femelles au lieu de s'occuper de la survie de leur descendance. Parce que oui, l'homme est bel et bien équipé pour produire du lait. Tout comme ceux des femmes, les tissus des seins des hommes sont composés d'alvéoles qui contiennent des cellules capables de produire du lait. La tétée du mamelon active des mécanorécepteurs qui stimulent à leur tour l'hypophyse, la glande responsable de la lactation. Depuis la découverte en 1933 de la prolactine, qui est l'hormone sécrétée par l'hypophyse, on sait que celle-ci est aussi présente chez les hommes, mais seulement en moins grande quantité. Les femmes en auraient normalement 2 fois plus et jusqu'à 10 fois plus pendant et après leur grossesse. Lorsque des hommes subissent des dérèglements hormonaux, comme c'est par exemple le cas avec la cirrhose ou l'hypothyroïdie, ceux-ci commencent parfois à produire spontanément du lait. On a observé le même phénomène chez certains prisonniers des camps de concentration après la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient souffert de malnutrition et qui produisirent du lait une fois leur alimentation revenue à la normale. Depuis, quelques expériences ont été faites sur des rats, des singes et même des humains, confirmant qu'une augmentation temporaire de la prolactine permettait bel et bien la production d'un lait tout aussi nutritif que celui des femmes. Quelques effets secondaires ont été observés, comme l'augmentation de la masse des seins, mais rien de dangereux pour la santé. Une femme transgenre a récemment pu allaiter son enfant après avoir pris des hormones juste avant sa naissance, produisant jusqu'à 8 onces de lait par jour, de même qu'un homme transgenre qui avait eu une mastectomie en arrêtant tout simplement de prendre sa testostérone pendant l'allaitement. Toutefois, on sait que si le corps masculin est prêt à allaiter, nos mentalités ne le sont peut-être pas. En 2018, Marie-Claire Springham, étudiante britannique en conception de produits, a développé le prototype d'un kit d'allaitement pour les hommes comprenant un traitement hormonal et une pompe pour le lait. Devenu viral, son produit a provoqué une tonne de réactions sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains hommes se disaient prêts à entreprendre les démarches si le produit venait à exister, alors que de l'autre, des gens dénonçaient la pratique, la qualifiant de dégradante et même de perverse. L'allaitement masculin, s'il en vient à se répandre, pourrait avoir un impact positif majeur dans notre définition des rôles parentaux, allégeant enfin la charge des responsabilités qu'on a historiquement attribuées aux femmes après la naissance des enfants. Bon, c'est pas demain la veille qu'on risque de voir des papas allaiter leurs petits au parc. Déjà que l'allaitement en public, même pour les femmes, ça cause tout un émoi encore aujourd'hui.
Par contre, avec les mentalités qui changent et la volonté de plusieurs hommes de s'impliquer davantage après la naissance de leur enfant, le jour où on verra des hommes allaités n'est peut-être pas aussi éloigné qu'on le pense. En tout cas, ça reste une possibilité. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.